Oh non. Oh non. Le petit truc là, c'est tout. Oh non. Salut tout le monde, je vous présente Anthony. Il faut regarder la caméra. Ah ouais, voilà, faut faire coucou. Petit avertissement avant de commencer la vidéo, si tu es quelqu'un de très sensible, qui adore l'un des artistes dans la vidéo, et que tu souhaites le ou les défendre avec comme argument « moi je l'aime bien, ils t'ont rien fait, de toute façon t'es qui, t'as pas beaucoup d'abonnés », sachez que je m'en fiche, je vais me fendre la part comme jamais, et ton commentaire essayant de me décourager ne va rien me faire, je vais juste un peu pleurer. Bon, en tout cas, si t'as un message de haine, n'hésite pas, vas-y BG, je t'encourage. Ta mère sera fière de toi. Donc on va regarder une musique, une reprise de Romain et Ghetto. Tu connais ça? Oui. Tu m'as fait connaître il y a quelques années. Je t'ai dit, une époque lointaine. Ça remonte presque même à 10 ans, je dirais. Bah facile, hein. On était au lycée. Moi je l'ai connu il y a très longtemps avec une musique que je qualifierais de niais, hein. Et moi je l'aimais pas, hein. Comment D'ailleurs, ça se fait? Tu as piqué ta meuf? bah il y a moi, ouais. J'en avais pas, mais si j'en avais une, ouais, il aurait piqué. Non, en fait, je me souviens, je l'aimais pas parce qu'il ressemblait à l'émo parfait. Et moi, j'arrivais pas à ressembler à l'émo parfait. Les mots parfaits. Donc en fait, ouais, je l'ai découvert avec une chanson, une chanson acoustique. C'est mon petit plaisir coupable. Magnifique là quand même. C'est lui son pote à côté, le bâtiment. Non, c'est pas Alan Babs. Non, 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 lui c'est... On l'a plus vu d'ailleurs, il n'y en a plus de nouvelles. Moi, retourne-toi sur notre histoire. Waouh, waouh. Eh mec, donne tes clés, wow, wow, wow. Genre, il ose pas trop, tu vois. Il va impressionner, mais vite fait quoi. Mais dis-moi ce que tu vois. Et je vois la mort. On peut pas faire plus niais que ça en termes de paroles en vrai. Genre, tu espères, tu doutes, tu vois, il y a des mots-clés, tu vois, genre, il a tout mis. Je t'ai dit, je suis au poker tapis. Notre histoire. Waouh, waouh. On va arrêter cette torture quand même. Bon, voilà. Vous aurez très vite compris en entendant les paroles pourquoi j'ai qualifié cette musique comme niais. On va le défendre un petit peu. On va le défendre un peu. Franchement, musicalement, c'est pas nul en soi. C'est juste. C'est pas nul, c'est pas ouf. On est vraiment entre les deux. Il y a une envie, et c'est tout. Romain et Ghetto, c'est quelqu'un qui a percé après ce morceau. Bon, est-ce que ce succès, nous le devons à son talent ou à son physique? Moi, je m'en fiche, hein, de toute façon, hein, moi je préfère le dire. Sinon, après, on va me dire que je suis jaloux. Ouais, t'as que 300 abonnés là, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, de toute façon, le mec, il est chez Universal, il est toujours. Romain Ghetto, depuis 1 an, je crois, à peu près, il déterre des morceaux des années 2000 pour s'amuser avec. Voilà, donc en plus d'avoir un point commun avec les nécrophiles, on connaît finalement la réponse. Il est nostalgique. En plus, il existe même une bande-annonce dans laquelle il annonce le projet. Je te laisse découvrir ça. Déjà, on a un meilleur focus, meilleur cadrage. Hein. Ah, ça c'est clair. Je me sentais pas prêt à repartir sur un album perso. Nous non plus, Romain. À écrire, composer, créer. C'est lui, là. Ouais, mais t'as vu, il a changé, hein. Pire que ça, je crois que j'ai besoin de prendre un risque, de me mettre en danger. Le mec, il utilise quand même des mots forts, tu vois. C'est pas une partie de plaisir pour lui, en fait. On dirait qu'il va partir à la guerre. Tu vas voir un logo de l'armée de terre, on va rien comprendre. Je serais même pas étonné, en fait. Ah, quand je vois danger comme ça, je vois une salle, moi je pense Bataclan, tu vois. Oh, ah ouais, d'accord. Quand j'en ai parlé à un pote une fois, il m'a dit t'es un grand malade. C'est pas un bon pote, hein. T'es un malade, gros. Bah c'était quand même grave la honte. Le mec il a un rêve, son pote il le nie. Non mais arrête de s'éclater. Le rock c'est dead frère, et franchement les chansons dans les années 2000, bah c'était quand même grave la honte. En vrai, il a pas tort là pour le coup. Exactement ce que j'avais besoin. Je trouve que là, par contre, ça concerne que les groupes français en fait, à mon avis. Les bons groupes de rock français, ils étaient pas forcément exposés à la télé. Enfin ouais, après c'était du pop rock en vrai. Au niveau rock, t'avais des trucs... Bah regarde, t'as Chaka Ponk qui sont arrivés à l'année 2000, ils sont toujours là. C'est vrai que Chaka Ponk, c'était pas mal, ouais. Chaka Ponk, c'était pas mal. En vrai, là-dessus, j'ai rien à dire. L'avocat casse-couille du diable, tu vois. Mais de toute façon, ils étaient pas énormément exposés. Enfin, je veux Non. dire, il y en avait pas énormément, quoi. Après, il faut avoir une bonne définition du rock. Bah je suis désolé, mais les wow avant, c'est pas non plus très rock, hein, tu vois. Là, c'est comme ça, franchement. J'ai un laiton en sueur. Oh, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas rock, Léo. En vrai, c'est fédérateur en concert. Mais quand on fait 10 par musique, faut arrêter. Bah c'était quand même grave la honte. Dites-vous bien que c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour être... Dans ces cas-là, il faut lui appliquer la psychologie inversée. Hein. Ouais. si tu lui dis, vas-y, continue, gros, continue, ça va peut-être s'arrêter.
On en parlait. Oh. Les années 2000, c'était mon enfance, mon adolescence. Et c'était sans doute la vôtre aussi. Ah, c'était la nôtre aussi, hein. Ouais, bah c'est ça. Hein. Sauf qu'il s'agirait de grandir. Donc on va parler d'une reprise de Jenali, qui est une personne née au Chili. Bon, vous avez Wikipédia pour ça, c'est bon, allez, on s'en fout, on lance le clip. Voilà. Attendez, je vais rester quelques secondes sur le titre. Jenali, j'aimerais tellement. Version 2020. Jusqu'ici tout va bien, enfin tout est relatif. Arriver sur cette vidéo, c'est pour certains un mauvais départ. Avec Romain et Ghetto et Eskimo, rock français. Bah, il y a plusieurs mots apocalyptiques hein, dedans. Jenali et juste 2020 aujourd'hui, tu mets 2020 quelque part, c'est déjà que c'est la merde. C'est les cavaliers de l'apocalypse. J'en manquais encore là. C'est le monteur. Connais-tu le rock français? Est-ce que y a quelque chose de différent par rapport au rock américain? Bah ouais. À part la langue. Je sais pas, c'est le batteur qui joue avec des baguettes. Et la caissière, c'est du fromage, tout ça. Ça, c'est du rock français, mon pote. Un code, c'est universel en fait. Chanson française à la limite, mais pas rock français. C'est du rock, c'est tout. On suppose, hein, on n'a pas encore écouté. On y va pour le clip. En fait, je peux pas trop rire, j'ai vraiment mal à la tête. C'est un enfer gros, donc Je vais me tuer en fait. j'essaie de pas faire des grimaces en même temps. Si je s'évanouis, c'est normal. Hein. Je finis ma vidéo d'abord et puis j'appelle l'hôpital après. Ça frappe. Vidéo réaction, ça tourne mal. Il tourne dans les pommes. Le mec, il fait une hémorragie. Eskimo, c'est connu ça. Eskimo, je sais pas quoi. Ouais, mais tu connaissais pas Eskimo? Ils ont fait un truc déjà avec Jenali, c'était Éternise-moi. Mais en vrai, Eskimo, moi j'écoutais, c'était surtout partie terminée. Enfin, j'écoutais. Et je me suis vendu tout seul. Bon, y a pas grand chose à dire, hein. Non. Voilà. Oh putain, quelle époque. Donc on peut passer au clip maintenant. C'est parti. T'as pas une remarque à faire là? Où sont ses mains? Le speech est trop grand. C'est pas bon signe. Hein. Peut-être qu'on le verra plus de l'écran après. T'as déjà vu Lie to Me? Non. C'est un mec qui interprète des gestes dans la série. Quand il voit quelqu'un faire ça, il lui dit que c'est signe d'impuissance. Ah bah. T'inquiète, je sais ce que c'est, j'ai vu assez de partenaires déçus. Ferme pas les yeux trop longtemps, hein. Tu vas faire de l'ombre à Freeze Corleone, qui a déjà bien ravagé. Dont je m'éloigne. T'as vu la caisse derrière? Ouais. T'as vu le modèle de la Pour voiture? l'instant, c'est ça qui me choque le plus. Mais en fait, elle est peut-être comme ça dans le clip, c'est pour ça, non? Dans le clip. Dans son clip. Ah, peut-être. Ah, je sais pas. J'ai un souvenir de son clip où elle faisait du basket, je sais pas quoi là. C'est peut-être pas cette musique là. Tu confonds avec Miley Cyrus. Pour moi, il est pas comme ce genre de rappeur qui. En Ferrari, tout ça, Lamborghini, vas-y. Pas du tout. Ouais. Ton regard me donne envie d'avancer. Oh non. Oh non. Toi aussi, t'as impressionné de la capuche là? Non, mais c'est impressionnant quand même, hein. Ça fiche un moment triste. On peut qu'avoir peur là. Bon, il met une capuche. Et il n'a plus. Ça servait à quoi du coup? Oh putain. Pendant un instant, il s'est dit. Oh, il y a quelques gouttes qui sont tombées. Ah non. J'ai l'impression d'être méchant à cause de toi. Et de me moquer, tu vois. C'est contagieux. Carrément. Bon, du coup, en plus d'avoir le Covid, tu seras méchant. J'ai pas le Covid, j'ai la côte pétée. C'est pire. Laisse-moi m'oublier. Moi, les effets là, me donnent envie de vomir. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas top. Hein. Non, c'est. C'est En fait, je pas pense. très esthétique. Non, mais je crois que c'est ça, il a vraiment refait le clip à sa manière, tu vois, les délires. Ah ouais, en refaisant les mêmes codes. Ouais. Mais je vois pas l'intérêt de reproduire de la merde en fait. Non, mais c'est ça, c'est. Je sais pas, la musique elle est sortie il y a combien de temps? Celle-là hein. Ouais. Elle est sortie il y a 5 jours. Non, Je mais crois. la vraie, le Jenali. En 2010, non? Ouais, bah il y a eu 10 ans pour réfléchir. C'est de la merde. Non mais il a réfléchi, il a dit vas-y, c'est pas grave, je suis un malade mais je continue. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots.
Là, je mets sur pause parce que là, je viens de me rappeler que j'ai pas fait une chose. Et si j'ai invité Anthony, c'est qu'il est dans le domaine musical. Et là, c'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un souci de mixage. C'est pas réellement un souci de mixage à proprement parler, mais je trouve qu'en fait, pour sonner le côté rock, bah, il manque l'impact. Ouais, non, mais carrément. Après, on est aux écouteurs. Mais Ouais. Mais de toute façon, je l'écoutais aussi au casque avant. Ouais, non, mais ça s'entend tout de suite. Ça claque que dans les aigus et il n'y a pas d'impact, comme tu dis. Ouais, c'est ça. En fait, ça manque réellement de présence, je trouve. Même la guitare, elle est un peu trop lisse. Tu vois, elle est pas du tout. La batterie, elle doit taper direct, tu vois. Et genre là, on a Ouais, on entend la batterie. J'ai entendu que des effets un peu synthé, électro, tu vois. Puis, franchement, faut se le dire, c'est malheureux, mais le mec, il a pas une voix de rocker. Ça, c'est un rocker. Ça, c'est une voix de gentil, ça. C'est une voix de victime. C'est pas un chant, c'est un appel à l'aide. En fait, il s'est dit, je vais refaire du rock, mais je vais pas changer ma voix, je vais faire pareil. Mais non, mais c'est ça, tu vois, genre, c'est sa voix qui est trop lisse. Il la pousse pas. Il chante encore comme en acoustique, tu vois. Là, pour le coup, je préfère l'acoustique, hein, en vrai. Ah, ça chante Malgré ses défauts. ouais. Et en plus, on est désolé, mais on l'entend sur la voix, il y a des effets. Il y a trop Ouais. d'effets, beaucoup trop d'effets. C'est des C'est pas effets qui essaient de rattraper un maximum, Bah justement, le côté rock. puis donner de la texture, en fait. Ouais, le côté rock, c'est d'assumer les défauts, tu Ouais, vois. c'est vrai. Les impuretés, en fait, c'est de mettre en avant même certaines impuretés. Mhm. Si t'avais mis de l'autotune sur Kurt Cobain, Après, c'est pas le même effet. forcément valable maintenant, parce que certains rockers modifient, tout le monde évolue, hein. Ils modifient aussi pas mal leur chant. Ouais, c'est vrai. Il a changé quand même, hein, le chanteur d'Exclamo par rapport à tout à l'heure. C'est lui, là C'était le mec aux cheveux longs qu'on a vu tout à l'heure. Là. Ah. On se met pas de faux espoirs, hein. Je sais qu'il va pas forcément apporter beaucoup plus d'énergie, hein. On a déjà écouté ce groupe auparavant. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Le mec, il a une voix plus aiguë. Mais c'est les deux mêmes voix, tu sais qu'il y a le même traitement vocal, en fait. Ouais, le même traitement vocal, c'est vrai. Ça, je peux pas, ça me tue, franchement. Attends de voir la suite. On trouve les arrêts sur image là, avec sa capuche. Mais bon là, on a un bras qui s'articule étrangement. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et supposer un début de chorégraphie de la Macarena, ça n'aurait pas plus forcément de sens. Ça n'a rien à faire là-dedans. J'aimerais... Peut-être qu'il souhaite la retirer, hein. Et il s'est dit, bon... Tu vois, ça reste aussi niais qu'avant. Après, c'est les mêmes paroles que Jane Ali, mais tu sais me parler, tu sais m'écouter. Moi aussi, hein, je sais tondre la pelouse, je sais faire le ménage, Non, moi, je vais pas en faire une musique. Non, tu sais que là, c'est une reprise, mais c'est aussi vraiment une nouvelle version. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Jane Ali qui fait après. je suis sûr que je vais la kiffer quand elle va arriver. Ouais, bah tu vas voir, si sera pas déçu. Il a envie du maquillage noir. Ouais, c'est ce que j'ai pas voulu relever ça, tu vois, mais... Tu vois, ils se sont dit, ouais, ça va rendre la situation plus spectaculaire. Mais bon, hein, ce serait trop simple sinon. Hein. N'importe quel clown peut se prétendre Joker à ce niveau-là. À force de voir, tu vois, je me suis dit, putain, il y a un truc qui se passe entre les deux. J'ai l'impression de voir une tension sexuelle, Ouais. il n'y en a aucun des deux qui se regarde. J'ai dit, s'ils me font, ils vont s'embrasser, tu vois. Ils vont arrêter le tournage, ils vont dire, attends 2 minutes, j'ai un truc à faire. T'es prêt ou pas? Ouais. Je te demande juste du temps. Ça arrête plus. C'est sa musique, elle arrive après 2 minutes 43 dans la musique. Sur la fin du pont. Moi je disais que c'est du génie. C'est un peu le côté showbiz en fait. Genre tu mets en valeur l'artiste, tu vas le mettre plus tard. C'est comme tu commences une musique et tu dis bonjour après. Tu vois, en concert. Ça crée une attente pour donner de la satisfaction quand on voit notre héroïne. On sent que tu pèses tes mots là, vraiment. Ouais. Bah, moi je suis content de l'avoir. Tellement te dire que je n'ai plus peur. Mais ces mots sonnent faux. Moi en plus tu vois il y a des échanges. Genre je fais une partie du texte, tu fais le tien. Et ça fait genre ouais il y a une cohésion et tout. Enfin on n'y croit pas. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils kiffent là? Ah non. Ils se regardent même pas. Il y a rien de... Mais ça c'est un effet de style, c'est pour ça. Ouais. On est dans les ténèbres là, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de lumière en fait. Faut commencer une nouvelle histoire.
il y a trop de trucs. Ouais, trop Oh, d'éléments en fait, putain. c'est chargé. Faut screamer là. Mais ils auraient dû claquer ça. Ouais, faut le mettre au début. Bah ouais. Faut crier là. Mais c'est genre dès la première minute. Ouais. Genre juste avant le refrain. Et après, Ah ouais. on balance le refrain. Là, ça aurait été. Ça arrive, ouais, c'est vrai que ça arrive Ça très aurait tard. pété, Et en putain. plus, ça change de rythme et c'est mieux. Bah ouais. Ça, je pourrais dire, je suis toujours friand, moi, des Des breakdowns, ouais, j'aime bien. Bah après, c'est un breakdown très classique. Hein. Ouais, mais on l'attendait. Ouais. Bah, on aurait aimé Jenny toute seule, ça aurait été quand même mieux. Je suis désolé pour les gars, mais. Bah, il n'y aurait pas eu d'intérêt. Je refais la même et je change rien. Enfin, si. Bah, ouais. Bon, voilà. Clip terminé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Commençons par directement donner un essai de définition aux reprises musicales. Qu'est-ce que c'est que de faire des reprises? Et on va voir tout de suite les reproches qu'on peut en faire en fait. C'est un peu long pour moi, j'ai un texte un peu... Bah, tant mieux, ça Vas-y. peut me redire plein de fois. Et à la fin, tu vas me dire, en fait, c'est bon, t'as tout dit. Faire des reprises pour moi, de n'importe quelle manière, hein. Ça peut être en y ajoutant une vision ou genre que ça de manière identique, c'est pas grave. C'est du coup un exercice où tu t'entraînes pour intégrer tes influences dans le but d'affirmer plus tard ton identité musicale en fait, À fond. ta personnalité. Et bah alors pour ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que oui, tu t'entraînes à aller copier des codes qui sont souvent maîtrisés parce que tu vas pas aller reprendre des musiques pourries. Tu vas reprendre des trucs où un mec sait chanter. C'est une matière qui est finie, donc c'est bien parce que tu prends des codes. Mais c'est pas bien parce que tu développes pas tes codes en fait. On croit que en faisant que des reprises, on va avoir plein d'influences et à un moment on va être capable de composer avec toutes ces reprises, c'est faux. Ouais, Quand oui. tu te mets à composer, en fait, tu crées un truc qui est tout nouveau, propre à toi-même. Et faire que des reprises, ça peut aussi t'enfermer dans le fait de faire que des reprises. Et du coup, Romain, en faisant ça, est-ce que je dis qu'il est en pleine formation? En quelque sorte, hein, et le présenter de cette manière, un projet événementiel, pour moi c'est déplacé, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tant pour ce que c'est. Et en plus, hein, sa version rock, c'est pas vraiment du rock en fait. Ce sont des codes formatés et utilisés pour rejoindre plus la pop. Je dis pas que c'est mauvais comme genre, hein. Je trouve que ça y a eu des bons groupes pop rock. Malheureusement, ça ne peut que le desservir en fait parce que l'exercice a, selon moi, peu d'intérêt. En fait, ça n'améliore pas l'artiste, ni dans l'écriture, parce que déjà, il change rien, ni dans la composition, il s'éloigne pas vraiment du truc. Et je dis pas non plus qu'il faut pas faire de reprises, hein, parce que bah, y en a pour qui ça a réussi. Je pense que c'est un bon support pour de la production. Je pense par exemple, je dis que même c'est possible, je pense à Ultra Vomit, je sais pas si tu connais. Bah, bien sûr. Ultra Vomit, tu vois, enfin bon, on n'aime pas ou on n'aime pas. Oups. Eux, par exemple, quand ils vont faire une reprise de Rammstein, c'est pas vraiment une chanson de Rammstein qu'ils vont reprendre en fait. Donc du coup, la différence de Romain, ce sont pas vraiment des reprises, mais des compositions inspirées. Et il s'agit de leur vision du groupe, du style. Ça peut donner plus de réflexion en tant qu'auditeur, même dans les clips. Tu peux même pas parodier, mais reprendre des codes. Et en fait, ça donne justement une substance suffisante pour se dire que est-ce que c'est juste comme reprise ou au contraire reprocher un manque, bah là ça sonne pas vraiment comme ce qu'ils font Rammstein par exemple. On peut même dire qu'en fait, ouais non, c'est pas possible de représenter un groupe, en tout cas certains groupes qui ont une longévité, parce qu'en fait ils évoluent et en fait leur style évolue et en fait tu peux pas condenser dans un morceau. Ça peut apporter dans certains cas, mais pas au niveau de Romain Ghetto. C'est la punchline de part, mais pas à ton niveau connard, t'étais là. Non, en vrai, pour arrêter d'être méchant avec lui, il y aurait juste. S'il voulait faire un hommage aux années 2020, bah, il le fait en acoustique. Il est meilleur en acoustique. C'est vrai. Maintenant, on a compris qu'il voulait faire du rock. Son pote, il avait juste raison. Arrête le rock, gros. C'est pas que c'est éclaté, c'est lui qui est éclaté dans le rock. C'est que c'est pas un chanteur rock. Tu parlais de Ultra Vomit, eux, c'est encore plus fort. Ce qu'ils font, c'est que eux, ils assument les codes. Ils vont reprendre plusieurs trucs. Après, dire qu'on fait ça pour rigoler, ça n'excuse pas forcément aussi des échecs. Hein. C'est le consensus de Ultra Vomit, c'est de faire rire. De tout, même quand ils font des compos, elles sont là pour faire rire. Mais en plus de ça, c'est quand ils font des compos et qu'ils reprennent un genre, c'est explicite. Et c'est bien fait. Quasiment beaucoup d'artistes font ça. Ils vont reprendre des choses qui leur plaisent. Souvent, c'est camouflé. Il y a plein de groupes de rock qui sont sortis ces années et qui ont pris par exemple du Led Zeppelin, enfin les codes de Led Zeppelin, ou même, regarde, l'exemple le plus connu, je pense, c'est Mika. Quand il a commencé avec Grace Kelly, il reprenait clairement les intonations de Freddie Mercury, etc. D'accord. C'était caché, tu vois.
Mais après, dans ses paroles, il le disait un petit peu et ça passait bien. C'est là où on s'est dit putain, le mec, il a une voix incroyable et tout, nanana. Après, il a évolué dans son genre et aujourd'hui, je sais pas. Au bout d'un moment, tu te détaches de tout ça, quoi. Voilà, alors que là, Romain Huguetto, bah, il fait clairement un hommage aux années de son adolescence et il apporte rien, comme tu as dit en fait. C'est pas méchant, c'est la vérité, parce qu'il apporte tellement rien que c'est Jenali qui en revient à redonner de la valeur à sa propre musique, tu vois. Après, rien n'empêche de se faire un kiff, mais moi, je reproche pas de ça, c'est le fait que d'en faire toute une montagne, enfin, dans le sens où c'est pas la peine de se dire, oh putain, je vais faire un documentaire parce que je vais faire des reprises. Non, mais ouais, c'est là, ça se pose là. Moi, c'est le souci que je reproche en partie, en fait. On a fait le tour. Ah ouais. Merci pour ton intervention. De rien, merci à toi. J'aimerais tellement te dire que je suis désolé, mais au final c'est faux, du mytho. N'oubliez pas de vous abonner à Scorpion BG. À bientôt. Salut!